Hey yo, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. On est de nouveau ensemble pour un test de box télé, on va tester la T95Q. C'est une box télé qui est trouvable entre 35 et 55 euros selon le site et selon le modèle qu'on achète. Elle existe en deux versions, une version 4 Go de RAM, 32 Go de stockage et 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Donc en premier, je vais faire ma propre promo. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, vous pouvez toujours le faire. Il y a un lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez même activer la petite cloche. Ça va vous permettre de recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Pour ne rien rater, me mettre un petit pouce bleu et partager mes vidéos en masse. En ce moment, et pour fêter le fait que j'ai dépassé les 20 000 abonnés, déjà je tenais à vous remercier. Tout ça c'est grâce à vous. J'aurais jamais pensé au moment où j'ai créé la chaîne que mon travail pouvait intéresser autant de monde. Donc encore une fois, merci. Et donc j'ai organisé un concours. Vous pouvez tenter votre chance sur Facebook ou sur Twitter. Donc c'est pour gagner une enceinte connectée Amazon Echo Dot avec l'assistant vocal Alexa. Donc pour en revenir à notre T95Q, c'est une box chinoise. Donc sur la boîte on voit, elle décode le HEVC H.265. Elle a un CPU quad-core. Donc c'est un AM Logic S905X2. C'est un très bon processeur. Et elle est capable de sortir de la 4K Ultra HD. Donc la boîte elle est un peu abîmée, c'est une des deux box que j'avais reçues un peu abîmée en même temps. L'autre je l'avais testée il y a environ 2 mois et celle-là je la teste qu'aujourd'hui. Donc sur la boîte on n'apprendra rien de plus à son sujet. À l'intérieur, donc comme d'habitude, on a la box d'un côté. Donc c'est tout le temps les mêmes rangements sur les box chinoises, bien souvent. On a une box et cette fois-ci elle est de forme ronde. Donc c'est pas du tout habituel. Au niveau des finitions, c'est pas parfait, donc on entend un peu des grincements. Mais ça a l'air d'aller relativement bien quand même, étant donné qu'une fois que c'est posé, on va pas s'amuser à appuyer comme moi je suis en train de le faire. En dessous, donc on a des petits patins pour l'adhérence, on en a seulement 3, donc ça tient bien. On a un peu des aérations, donc pas énormément, mais en général le S905X2 au niveau chauffe, c'est raisonnable. Donc l'avantage d'un boîtier Android pour brancher sur sa télé par rapport à un PC, ça va être la consommation déjà d'une part, ça consomme pas grand chose ce type de boîtier. Et puis de deux, ça évite de mettre à chaque fois un câble de son ordinateur à sa télé ou si on a un ordinateur portable de devoir le positionner à côté de sa télé, etc. Mais c'est surtout question de consommation aussi. Donc ensuite, c'est tout positionné en cercle. Donc c'est plutôt bien fait je trouve. On a un port USB 1, un port USB 2.0, un port AV, le port alimentation, le port Ethernet, un port HDMI, une sortie optique SpeedIF, c'est pas ce qui est le plus utile. Le son en général, on le fait passer par le HDMI. Et on a un lecteur de carte micro SD. Faut vérifier en général sur les box, c'est limité souvent à 32 Gbps la carte micro SD. Donc ça, j'ai pas fait gaffe. Pour celle-là, ça peut être 64, ça peut être 128. Mais de temps en temps, c'est limité à 32 Gbps. Et donc au niveau design, comme ça, pour une box qui est trouvable à moins de 40 euros, je dirais c'est sympathique. Ensuite, à l'intérieur, comme d'habitude, on a la lime qui va avec. On a le câble HDMI et on a une télécommande. Alors depuis le temps que je teste des box télé, à chaque fois vous avez dû remarquer, il y a toujours le même matériel, la box, la lime, le câble HDMI et la télécommande. Il me semble qu'il n'y a qu'une seule box télé que j'ai testée qui n'avait pas de câble HDMI et c'était la plus chère que j'ai testée, c'était la Nvidia Chill TV. Alors c'est particulier mais c'est comme ça. Donc hormis le processeur S905X2, on a un GPU Davlin MP2 G31. Sur cette version on a 32 Go de stockage, mais il y a une version avec 64 Go de stockage. Il y a 4 Go de RAM, DDR4, et donc bien sûr, qui dit processeur AM Logic S905X2, c'est capable de décoder les formats vidéo récents, H264, H265, VP9, tout ça en 4K, et en plus c'est une puce qui est capable de procurer une très bonne qualité d'image. On a aussi du Bluetooth 4.1, on a du Wi-Fi double bande 2,4 et 5 GHz, et on a de l'Ethernet en gigabits, donc 1000 mégabits par seconde. Ben là on va tester ça. Alors déjà pour commencer ce test, j'aimerais préciser que la box elle est plutôt jolie une fois qu'elle est démarrée. On a des changements de couleurs, ça passe du vert au bleu, donc c'est plutôt sympathique. Surtout quand on regarde un film dans le noir. On va attaquer ce test de la T95Q en parlant des points positifs et après un peu plus tard on parlera des points négatifs. La box est équipée d'un processeur AM Logic S905X2 couplé à un GPU Mali G31 MP2 et 4 Go de RAM. On a donc un processeur récent, suffisamment puissant pour la plupart des tâches d'une box télé.
Je n'ai pas eu de problème de navigation dans les menus, c'est même plutôt très fluide. J'ai testé la box sur Antutu et j'ai obtenu le score de 57 308 points. Donc en général, avec ce processeur-là, on obtient à peu près ces scores-là. Mais là, on est dans la fourchette basse pour ce processeur. J'ai testé sur Geekbench et j'ai obtenu 713 points en single core et 2091 points en multicore. Pour les jeux vidéo, pas de surprise avec ce processeur-là, ce GPU-là et 4 Go de RAM. La box elle est donc très douée. Elle fera tourner la plupart des jeux Android dans les réglages bas ou moyens. J'ai connecté ma manette pour jouer en Bluetooth sans problème. Concernant l'émulation, il faudra s'arrêter à la période PSP Dreamcast. Il n'y a pas tous les jeux qui tourneront sur ces deux consoles. Par contre, pour tous les jeux 2D des anciennes générations, pas de souci. J'ai testé sur 3 des marques et j'ai obtenu 9292 points sur Ice Storm Unlimited, 4882 points sur Ice Storm Extreme et 496 points sur Slingshot. Donc c'est à peu près ce qu'on retrouve généralement avec ce SoC. Concernant la lecture de vidéos stockées localement sur support USB, là encore la box est assez performante. Elle est capable de lire les formats les plus récents, VP9, H265, H264, jusqu'à une définition de 4K à 60 images par seconde. Pas de souci en ce qui concerne la HD ou le Full HD. Pour la 4K, elle sera capable de lire la plupart des films et séries encodés dans ce format-là, dans de bonnes conditions. J'ai effectué mon test des méduses, donc j'ai plusieurs vidéos identiques encodées à un débit différent. Donc elle a réussi à lire sans problème le fichier vidéo 4K qui est encodé à 200 Mbps par seconde. Par contre, elle n'a pas réussi à lire celui qui est encodé à 250 Mbps par seconde. Donc c'est plutôt bien. Avec un bémol quand même. En général, les box qui ont un processeur AM Logic S905X2, elles obtiennent soit 200, soit 250 à ce test-là. Donc là, on est du côté un peu plus bas. J'ai obtenu juste 200. Mais ça reste un très bon score au regard des autres box avec d'autres processeurs disponibles à ce prix-là. La qualité de l'image est bonne. De ce côté-là, il n'y a pas de crainte à avoir avec le S905X2. La chauffe de l'appareil est très maîtrisée. En général, il n'y a pas trop de soucis avec ce socle-là. Elle n'a pas trop de perte de performance après une longue utilisation. Du côté des débits réseau, elle est très performante. Donc elle a de l'Ethernet en gigabits. Donc si on la connecte avec un câble RJ45 à Internet, on a des débits descendants de l'ordre de 1000 Mbps par seconde. En Wi-Fi aussi, c'est une des box les plus performantes que j'ai testées. J'ai obtenu des débits de plus de 70 Mbps par seconde en débit descendant. C'est du Wi-Fi double bande 2,4 et 5 GHz. Et en plus, j'ai testé la T95Q dans ma chambre avec la box Internet qui était dans mon salon. Donc séparée d'environ 10 mètres et de plusieurs murs. Et ça fonctionnait bien. Au niveau des choses un petit peu moins bien, mais il fallait s'y attendre, c'est la plupart des box comme ça. Cette T95Q possède seulement les DRM Widevine Level 3. Sur Netflix et Prime Video, on sera donc limité à de la basse résolution 480p. Étant donné qu'en plus la box elle est routée sur MyCanal, ça sera du 540p. Et étant donné que la box est routée, on ne pourra même pas y mettre son abonnement payant. Ça sera juste en version gratuite pour les replays. Sur Molotov TV, on ne pourra pas profiter du Full HD 1080p. Et enfin pour YouTube, qui ne tient pas compte des DRM Widevine, on pourra avoir la définition maximale 4K. Mais l'aspect que j'ai le moins apprécié de cette TV Box, c'est son interface. Donc elle est simpliste, elle donne pas vraiment envie, mais elle est simple à prendre en main et à utiliser. On a un nettoyeur de mémoire bien pratique pour libérer un peu de mémoire RAM. On a un Kodi modifié de déjà préinstallé. Perso, je l'ai désinstallé pour installer la version normale de Kodi. On a un navigateur de fichiers bien pratique. Ensuite, pour installer des applications, au choix, on a soit le Play Store, soit Aptoide TV pour avoir un peu plus de choix pour les applications de la télé. Au niveau des réglages et paramètres, on a du très classique, mais c'est suffisant. Le choix de la définition de l'écran automatique ou manuel jusqu'en 4K, le HDMI CEC, mais qui fonctionnait que dans un sens chez moi. Donc quand j'éteignais la télé, ça mettait la box en veille. Par contre, quand je démarrais la télé, ça ne démarrait pas la box. On a les réglages d'affichage, les réglages de couleur. Et enfin, je terminerai par l'aspect sonore de l'appareil. Donc si on a un home cinéma, la box est capable de délivrer du Dolby Digital et du DTS 5.1. On est sur une box qui tourne sous Android 8.1. Donc c'est du Android classique qui vient de smartphone. C'est pas du Android TV spécialement optimisé pour les télés. Et donc les applications installables sont à l'origine faites pour être utilisées sur un écran tactile. Mais sur la télécommande, ils ont eu la bonne idée, comme la plupart des constructeurs maintenant, de mettre un petit bouton pour faire apparaître un curseur de souris sur l'écran pour pouvoir naviguer plus facilement au sein de certaines applications qui ont un peu plus de mal sur une télé. Mais malheureusement, le pointeur de souris est très lent. Donc j'ai cherché dans les menus, dans les paramètres, j'ai pas trouvé de quoi augmenter sa vitesse. Alors voilà, on arrive à la fin de ce test. En conclusion, je dirais que cette box, elle a des qualités, elle a des défauts.
Ses qualités, c'est le matos qu'elle embarque, donc sa puce Wi-Fi, son Ethernet gigabit et surtout son processeur. Ses défauts, ça va être son interface, son optimisation, la lenteur du curseur une fois qu'on active le mode souris, qui obligera forcément à acheter soit un clavier avec un trackpad, soit une souris Bluetooth. Sur ce, portez-vous bien, passez une bonne journée et à une prochaine. Ciao ciao!